Mamadou Bakayoko, la trentaine est révolue, est chauffeur de camion de ramassage d'ordures ménagères depuis quelques années. Avec son équipe, il est chargé de débarrasser les ordures du boulevard Latry, aux deux plateaux, et la 7e tranche à Angré. La société de ramassage d'ordures ménagères où exerce Mamadou dispose de 3 équipes pour le nettoyage de cette zone. La première travaille de 15h à 23h, la deuxième de 23h à 7h et la troisième de 8h à 14h. Pour lui, le respect de ces horaires est un impératif. Dans la journée, si nous on ne sort pas, nos patrons prennent des pénalités, nous on prend des pénalités sur ça. Pour sa part, la directrice de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, Anna Sur, explique que la majorité du ramassage se fait la nuit, mais n'empêche qu'il est autorisé que les camions travaillent dans la journée. Entre 2011, où cette mesure a été prise, et 2013, on a environ 55% de collecte nocturne contre 45% de collecte diurne, n'est-ce pas, donc dans la journée. Et depuis 2013 jusqu'à ce jour, nous sommes environ à 70% de collecte nocturne contre 30% pour la journée. Toutefois, elle déplore le manque de sérieux de certaines sociétés, la nuit dans l'accomplissement de leurs tâches. À partir de minuit jusqu'à 7h du matin, c'est là qu'il y a les problèmes. Donc vous avez certains opérateurs qui sautent une ou l'autre des tranches, en tout cas qui ne sont pas bien exécutés. Et pour ces opérateurs, donc, on applique des pénalités. Si ces camions de ramassage d'ordures ménagères jouent un rôle important dans l'assainissement des quartiers, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent un véritable danger sur les routes. Manque de feu arrière, mauvaise conduite des chauffeurs, le travail aux heures de pointe dans la journée, embouteillages sont autant de désagréments causés par ces mastodontes. Quotidiennement, même ces camions nous posent problème. C'est l'embouteillage. Nous ne savons pas si les visites techniques sont bien faites, sont faites de façon permanente ou aux dates qu'il faut. Maintenant, vu leur état, c'est vraiment un danger souvent. Face aux nombreuses plaintes des usagers, la Nature explique les raisons de la vétusté des camions de ramassage. Cette vétusté des camions s'explique la raison principale, enfin les arriérés de paiement. Tout ceci fait que demander des investissements à ces opérateurs devient difficile. Le ministre Anne Oloto, depuis son arrivée, il faut dire que les problèmes de paiement sont vraiment résolus. Malgré ces explications, la réalité est tout autre sur le terrain. À la Riviera Palmeraie, un chauffeur de camion de ramassage d'ordures ménagères mal inspiré endommage un véhicule en stationnement. Il y a un côté de mariage. Moi, mon côté était un peu libre. Ils sont venus vers moi. Ils ont dit que non, décidé. Quand il a vu il a vu que non, vraiment, il a touché son camion, il est garé. Un agent de police de service constate que le chauffeur ne dispose d'aucune pièce afférente. En guise d'excuse, le conducteur lui fait savoir qu'elle se trouve avec le patron de la société qu'il emploie. En pareille circonstance, le policier du service constat se voit dans l'obligation d'attendre une arrivée probable de ce dernier. Dans ce cas, si vous avez du boulot à faire ou une urgence, vous êtes obligé d'abandonner la procédure et faire réparer votre véhicule à vos frais, comme c'est le cas de ce conducteur qui n'a pas voulu être filmé. Pour les usagers, une solution doit être trouvée. Dans la journée, quand ils sont au milieu de la circulation comme ça, vraiment c'est très dangereux. Il y a beaucoup qui n'ont pas de freins. Bon, beaucoup même quand ils sortent dans les carrefours comme ça, ils sortent parce qu'il faut sortir. Donc beaucoup ont trop peur de ces camions. Les autres ont peur parce qu'ils se disent qu'on n'a pas de freins. Il ne faut pas qu'ils vont avoir peur. C'est le travail. On ne peut pas rouler un véhicule sans frein. Moi aussi, j'étais à ma vie. Il y a des enfants, il y a ma femme, je suis marié. Donc, il ne peut pas prendre un gros camion, quoi, sortir sans frein, non. Mais si il constate tout de suite qu'il n'y a pas de frein, il rentre au garage. Malheureusement, le pire. La Côte d'Ivoire l'a connu le vendredi 10 juin dernier, avec la chute d'un camion de ramassage dans la lagune Brié au niveau du pont Général de Gaulle. Un accident causé par un excès de vitesse. Malgré cet état de fait, ces camions débarrassent le district autonome d'Abidjan de près de 100 000 tonnes d'ordures ménagères par mois. Plus de repos les mercredis matins pour élèves et enseignants du primaire. Mercredi est désormais jour ouvrable, un jour inscrit sur le tableau des élèves et sur leur emploi du temps. Ici, au groupe scolaire Djeloukou, dans la commune d'Atekoubé. Élèves et enseignants sont en plein exercice.
Depuis 7h30, les enfants sont arrivés et on a commencé à travailler. On a révisé la table de multiplication avec les enfants, la table par 2. Et ensuite, nous sommes en train de faire une dictée lacunaire. Aujourd'hui, mercredi, ma mère m'a réveillée pour venir à l'école et pour venir étudier avec ma maîtresse et tous mes amis. Dans cette autre classe, toujours au groupe scolaire Djeloukou, ce premier mercredi de la rentrée scolaire est consacré à la distribution de kits. Pour un suivi effectif des cours de mercredi, le COGES est aussi sur le terrain. J'ai visité toutes les classes, tous les enseignants sont là, les directeurs sont là, ils sont en train de faire les cours. Vraiment, je suis très content. Chaque semaine, je fais une visite à l'école, chaque 2 jours. Mais mercredi, je vais prendre encore pour venir vérifier si vraiment tout se passe bien. Au groupe scolaire Amondabi Catherine, dans la commune du Plateau, élèves et enseignants ont aussi répondu à l'appel. J'avoue que ce n'était pas dans mes habitudes. Normalement, les mercredis, je viens pour mettre de l'ordre dans le bureau. Voilà, pour la tâche administrative. Mais aujourd'hui, je me retrouve en classe avec les enfants. Le mercredi, c'est nouveau. Mais avec le temps, nous allons finir par nous habituer. Parce que quand je regarde sur l'emploi du temps, le mercredi, c'est spécialement fait pour le renforcement. Pour le bien de nos enfants, je pense que les parents doivent accepter de libérer leurs enfants le mercredi. Aujourd'hui, on a fait mathématiques, la division, et lecture vocabulaire, français. Avec mes amis, on a travaillé. Avec ce nouveau programme scolaire, le volume horaire d'apprentissage passe de 832 heures à 990 heures par an. Ne rien perdre du poisson, tout récupérer. C'est ce que permet le surimi traditionnel du Japon. La matière première de ce plat, généralement le poisson de seconde catégorie, les invendus ou trop petits pour être commercialisés. Autour de Mme Shireshi de l'ONG japonaise WFF, Forum des femmes pour les poissons, sont réunies les femmes de Songombrate. L'hôte du village du district d'Abidjan est à la manœuvre, distillant son savoir-faire. Le surimi que nous proposons, c'est une pâte de poisson qui peut être modifiée dans des différents types de plats. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer 8 plats différents, 8 mets différents. Donc nous proposons aux femmes ivoiriennes de pêcheurs de gagner un peu d'argent en vendant le surimi. La préparation du surimi traditionnel se fait avec des outils rudimentaires. Comment il faut transformer les poissons? Enlever les écailles d'abord, éviscérer le poisson, et puis hacher les poissons, l'écraser en pâte. La valorisation du poisson de seconde zone à moindre frais, une opportunité que saisissent avec plaisir les coopératives de vendeuses de poissons. Cette nouvelle méthode nous permet de donner de la valeur aux petits poissons, aux poissons qui n'ont pas d'habitude une valeur commerciale. Autre avantage du surimi traditionnel, la diversification des produits destinés à la consommation, relevant ainsi le défi de la sécurité alimentaire. Des chants et des danses traditionnelles, les festivités commencent. Ces jeunes hommes bravent le froid pour se préparer à l'ablation. Dans cette communauté Tachoni, membre de la tribu des Liya, la circoncision est une étape obligatoire pour passer à l'âge adulte. Au lever du soleil, les adolescents sont plongés dans l'eau puis couverts de boue pour engourdir leur corps. Intimidation, insultes, les candidats doivent être endurcis avant d'affronter l'opération. Aucun anesthésiant n'est utilisé. Les garçons lèvent les yeux au ciel alors que l'expert en circoncision coupe leur prépuce. C'est un jour très important pour les garçons de la communauté Luya. Une fois qu'un enfant est circoncis, nous pouvons le protéger de beaucoup de choses. L'enfant ne sera plus malade et en plus si un enfant a toujours son prépuce, dans notre communauté, on considère cela comme de la saleté. Donc nous nous devons de l'enlever pour que l'enfant soit propre. Une fois l'opération effectuée, les garçons se sentent métamorphosés. Nous venons d'être circoncis, nous nous sentons super bien. Avant nous avions peur des hommes, aujourd'hui nous pouvons les affronter. Au Kenya, 40 des 42 tribus pratiquent la circoncision. Pour certains, c'est un rite traditionnel, pour d'autres, une nécessité médicale. En 2008, le gouvernement kényan a lancé un programme de circoncision masculine médicale volontaire pour lutter contre la propagation du sida.
D'après l'Organisation mondiale de la santé, la circoncision réduit de 60% le risque d'infection du VIH. Aujourd'hui, un nouveau couteau est utilisé pour chaque opération. Et passer à l'âge adulte a changé de signification aussi. Ces jeunes hommes participent à leur manière à la réduction de propagation du sida dans leur pays.